Apéro spécial Contender. Oh bah, fait plaisir de retrouver ce petit pouf là. Oh, Tu sais que on n'est pas si mal dans nos petits poufs quand même. C'est vrai que là, ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment que forcément on avait des obligations qui nous ont emmenés dans des agendas un peu chargés. Bastien il était aux États-Unis. Il est revenu, on lui dit attends, tu sais que les Spurs sont à Paris. Est-ce que tu peux interviewer Wemby s'il te plaît? Voilà. Oui. Et donc pas trop le temps de venir dans les poufs, mais ça y est. Ça va repartir, on va remettre les choses en place, tout ça. Ça repart comme en 40 tranquillou, on espère que vous allez bien. Comment ça va Alex? Ouais, ça va nickel, impeccable. On est content de se retrouver aussi ici, dans le lieu sacré des apéros. La question est réelle, est-ce que c'est la première vidéo dans les poufs de 2025? Je crois, ouais. Bah ouais. Ouais, d'ailleurs. Bien sûr. C'est celle-là. Eh ben on démarre en fin d'année, quasiment février. On espère que vous allez bien. On s'est régalé, notamment ces derniers jours, Meilleur avec plein de choses à Paris. Ouais, J'ai encore le droit, c'est le temps. Ah ouais, tu peux. Janvier, j'ai le droit encore. On est d'accord. Hein. Complètement. Ouais, meilleur vœu à tout le monde. Hein. La santé, tout ça. On espère que la NBA, ça va bien se passer à Paris. Voilà. Tout ce qu'on a pu se voir. Est-ce que le hit va garder Jimmy Butler? Vraiment, c'est insoutenable. Alors le hit, bon, vous avez vu le titre de la vidéo, il sera pas question du hit dans cette vidéo. Voilà. Ça c'est fait déjà. Non les fans du hit, vous pouvez fermer l'onglet. Hein. Ouais, c'est bon. Pédant. Mettez la cloche sur Shams Charania plutôt. Ah ouais, clairement. Tous les copains de South Beach, malheureusement, votre actualité, ça sera pas sur ça, ce sera probablement aux alentours du 6 février. Et estimez-vous heureux si vous récupérez Bradley Beal. Exactement. Ou en assiette, comme dirait l'autre, et pas les assiettes. J'en profite pour rappeler que début février, il y a un jeudi, ça doit probablement être le 6 février, où nous serons sur de la trade deadline commenté en direct avec votre trio préféré, les Toubitri, avec Alex à ma gauche, Simon à ma droite, Léonce à la prod et Bibi. Pour commenter tout ça, on va se régaler avec quelques rumeurs de transfert. Il y a des choses qui pour l'instant ne sont pas encore faites, mais qui, voilà, il nous reste quoi? Il nous reste combien? Il nous reste 10 jours, quoi. 8-9 jours. Quoi. Ça se rapproche, ça se rapproche. Ça va aller vite. Je sens qu'Alex, il va être concerné par pas mal de choses. Bah, j'espère. En fait, j'espère. Bah, tu vois, je suis à une deadline, je fais, s'il n'y a pas le mot Phoenix Suns dans un tweet sur 2, je vais être saoulé. Vous avez fait là déjà des petits... Oui, on a échangé un pic de draft contre 3 pics de draft. Parce que Danny Henge, lui, il pense que 1 c'est supérieur à 3. Ouais, et il pense que un pic des Suns en 2031 aura une meilleure valeur que les 3 prochains pics des Cavs. Il a pas tort. Donc, franchement, exactement, ça se discute très fort. Il a pas tort. Je suis d'accord. Bon, ceci étant dit, vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, on va parler des favoris, des contenders, des gens qui jouent vraiment le titre. Alors on va sortir tout, évidemment les Kevlar, les boucliers, les guns et les épées, parce que vous le savez, cette vidéo c'est simple, on est à la moitié de la saison et on se pose une vraie question. Qui, à 3 mois des joutes de playoff, joue sérieusement le titre, peut bomber le torse et dire ouais moi je vise 2 mois. 2 mois et demi. Ah tout à fait, ça va très très vite. Donc on va vous expliquer tout ça. Avant, petit rappel, pour les copains et copines qui l'ont peut-être vu sur les réseaux sociaux, je rappelle que ce samedi, là, le 1er février, si vous êtes dans la région lyonnaise, il y a une Fnac assez belle qui est à Bellecour. Lyon-Bellecour, on sera là avec Alex de 14h à 17h pour une séance de dédicace. Samedi 1er février, 14h, 17h, Lyon, Fnac de Bellecour. Tout à fait, Rosette ce samedi et la semaine suivante... Toulouse, Fnac Wilson. C'est quoi comme saucisse à Toulouse? C'est la saucisse de Toulouse. Exactement. Voilà, exactement. Avec de la Ligo, c'est ça Toulouse? Absolument, on nous avait envoyé des DM pour nous dire de rapporter des sacs frigo. Ouais, on te remercie d'avance. On te connaît pas, mais on te kiffe. Exactement. Le 1er février, donc, à la Fnac de Lyon-Bellecour, 14h-17h. Et la semaine suivante, le 8 février, à la Fnac Wilson de Toulouse. On sera là pour 2 séances de dédicace. On vous avait promis de quitter Paris. On a déjà été à Dijon. Et maintenant, on passe dans le Dirty South. Donc, on espère continuer comme ça. Exactement. Restez connectés. En mars, on devrait continuer le périple. Mars, il y a moyen. Mais on va annoncer au fur et à mesure les dates de tournée. Mais ouais, mars, il y a moyen qu'on se balade plus que ce que vous pouvez penser en province. T'es d'accord ou pas? Moi, je suis allé au courant. On va passer le périph'. C'est promis. Plus d'une fois. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On espère que vous allez bien et donc on va parler contender. Vous le savez, lorsqu'on démarre la saison de NBA, on est sur les 30 premiers en 30 jours et on se permet des projections. On voit des franchises, il y a eu des recrutements qui ont été faits pendant l'été, des constructions et certaines franchises démarrent le camp d'entraînement, Alex, en disant nous, on joue vraiment le titre. Alors il y en a qu'on regarde en rigolant et puis il y en a d'autres à mi-saison où on fait le point et on dit pourquoi pas, ça se confirme ou on n'y avait pas pensé et pourquoi pas. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Et donc c'est un petit peu l'occasion là, vu qu'on a dépassé la barre des 41 matchs sur 82, de faire un état des lieux. On arrive gentiment à la 50aine de matchs là. Donc état des lieux, on a une dizaine d'équipes, parce que tu fais pas toute la ligue, tout le monde joue pas le titre, je sais que voilà, mais non, tout le monde ne joue pas le titre. On a une dizaine d'équipes qui peuvent être classées dans 3 catégories. Tout à fait. Il y a les favoris, tout en haut. Les favoris, genre eux, en gros les favoris c'est
Ah, ils sont pas en finale NBA. Oh, la saison de merde. Le coup dans le rétro va faire très mal. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà, c'est ceux-là. Ensuite, il y a les contenders. C'est ceux où on se dit, attention, faut pas trop les laisser y croire parce que... Sur un chemin un peu... Ouais, si ça veut rigoler et qu'il y a une ou deux blessures, ils sont dangereux. Absolument. Par exemple. Et ensuite, il y a une catégorie un peu plus vaste. C'est la catégorie, ils y croient très fort, mais bon. Ça, c'est ils y croient très fort, mais bon. C'est la catégorie d'Alex et de Léonce dans laquelle ils vont charcler plein de franchises en disant c'est bien, vous êtes mignons les fans, continuez à y croire très très fort. Voilà, le Père Noël il existe et puis la petite souris, on met toutes les quenottes sous l'oreiller et t'auras 500 balles. On va faire ces 3 catégories, on va faire ça équipe par équipe. On vous invite évidemment, vous, à nous dire dans quelle catégorie vous mettez ces franchises parce que c'est un avis là vraiment à 45 matchs. Et avant de démarrer, je voulais te lancer quand même sur un rappel important, c'est qu'il suffit de se baser sur la dernière, Alex, avec le cas des Dallas Mavericks, pour se rappeler que faire ce genre d'assomption 2 semaines avant la trade deadline, il y a bien des choses qui peuvent changer, puisqu'on avait vu la dernière, PJ Washington et Daniel Gafford rejoindre des Mavs qui étaient en janvier quand même pas génialissime, et c'est devenu une future équipe finaliste. Ouais, alors c'était pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Effectivement, t'as raison. C'est aussi pour ça que c'est intéressant cet apéro dans ce timing-là. C'est que là, on va faire un état des lieux de qui est vraiment bien placé, un peu moins bien placé, et placé, mais on verra ce que ça donne. Et justement, on verra, est-ce qu'il y a des équipes dont on n'a pas parlé qui font une deadline tellement ouf que derrière ça se met en route et puis en fait on est là, on fait ok, bon, ils jouent le titre en fait, les Kings, tu vois par exemple, genre voilà. Ouais, okay. Le trade de Fox, ça a bien payé. Ouais. Tu vois, ce genre de truc. Ou est-ce que, à l'inverse, on a des équipes, on disait, on y croit, mais vite fait. En fait, leur deadline fait que direct, on a envie de les changer de catégorie, de dire, ouais, ok. Ils sont contenders maintenant. Tout à fait. Tu vois ? Exactement. Et puis la NBA, ça va très vite. À la fois, il y a la trade deadline et en même temps, il y a des blessures. On en a vu récemment des grosses qui sont tombées. On dit, la dynamique, elle était bonne. Mais alors là, avec le nombre de blessés qu'il y a, les perspectives, elles sont moins bonnes. Vous avez chuté de 2 cases. Mais peut-être que ça peut revenir en avril. Parce que parfois, quand tu finis bien une régulière, pile au bon moment. Au mois de mars, on sait, c'est très important, le début avril, pour se mettre bien en route, arriver en play-off avec toute ton équipe et tout machin. Donc voilà, aujourd'hui, on fait un petit point d'étape. Exactement. Pour finir, tu viens de le dire, les dynamiques de fin mars sont bonnes. Elles ne veulent pas tout dire, n'est-ce pas, nos amis les Suns dernière ? Non, c'est clair. Quand on avait fait Suns Wolves et qu'on se disait tiens. Ils ont complètement craqué en play-off alors qu'effectivement leur fin de saison était loin d'être mauvaise. Ils avaient même gratté les places et tout. Ouais. Mais ça restait une équipe qui a fini 6e. C'est ça. Donc c'était pas non plus, tu vois. Mais effectivement, la dynamique était pas toile. Par contre, les Mavs dont tu as parlé, la dynamique elle était meilleure que les Suns, mais eux c'est pareil, ils étaient 5e. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait 5e. Ouais, parce qu'ils étaient vraiment nettement bons en décembre-janvier. Ouais, voilà. Donc c'est intéressant d'observer la dynamique, c'est intéressant de regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qui a de l'avance, qui est dedans, qui dans le vestiaire peut dire ok les gars, on fait pas les cons, on gère les temps de jeu, et à partir de maintenant l'objectif c'est de continuer sur ce rythme-là et on va être dur à prendre en play-off. Nous sommes d'accord. On en a une ou deux équipes comme ça. Nous sommes d'accord. Surtout une. On va pouvoir commencer, c'était chaud ? Ouais. J'ai envie de démarrer avec de la violence, j'ai envie de démarrer avec de l'humour, du gag et notamment parler de nos amis, ça renfermerait certains, les Los Angeles Lakers. Je rappelle les catégories, favoris, contenders, ils y croient fort. Alex, ton analyse un petit peu là sur nos amis Lakers à l'heure actuelle, sachant qu'ils ont quand même un bilan assez intéressant, qu'ils gardent, je rappelle le postulat, LeBron James, toujours sur une série en 7, Anthony Davis, JJ Redick, une équipe qui a été capable de montrer certaines choses défensives et offensives. Mais à l'heure actuelle, où est-ce que tu nous mets cette équipe ? LeBron, il en a parlé récemment lui-même, là, je sais plus quelle était la question exacte, mais derrière lui, il a répondu qu'en gros, l'effectif était construit de telle manière qu'il savait qu'ils n'avaient pas trop de marge d'erreur, et qu'il faut jouer un nearly perfect basketball, un basketball quasiment parfait, pour avoir une chance de gagner et de bien s'en sortir par la suite. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Bonne analyse d'un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire. Non mais c'est vrai, je suis assez d'accord dans le sens où ils ont pas de marge et là on le voit bien hein, là récemment, au moment où on fait cette vidéo, ils viennent de battre les Pistons. Les Pistons c'est les Cavs qui les ont battus. Ils viennent de fumer les Hornets. Pour fumer les Hornets avec LaMelo Ball qui joue même pas 10 minutes et les fumer quand je dis fumer c'est les battre de 5 points, il te faut un Anthony Davis en 40-20 en 40-20 hein, oui. 42-23 ou un truc comme ça. C'est ça. Donc, effectivement, on peut le dire, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Dès que les 3 points de Reeves ou de Knecht ou de Rui ou des gars comme ça ne tombent pas dedans, tout de suite l'attaque des Lakers c'est dans la galère. Oui. Et tu mises beaucoup sur le physique d'Anthony Davis pour avoir une défense qui soit potable.
Ah voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus que ces deux phrases pour dire bah oui, ils y croient très fort, mais bon. On les met dans ils y croient très fort. Pas gagné quoi. On est tout à fait d'accord tous les deux. Il faudrait un alignement de planète de malades du type blessure chez les contenders, les favoris. Tout le monde en forme chez les Lakers. Tout le monde en forme chez les Lakers. Dorian Finney-Smith soudainement montre que le trade était absolument incroyable pour nos amis Lakers. Et les prémices qu'on voit un petit peu sur le mois de janvier, où c'est une équipe qui est en train de gratter et en attaque et en défense le top 10 offensif et défensif, pourrait continuer cette dynamique-là. Je suis d'accord, c'est marrant que tu le mentionnes, j'ai été noté la côte de LeBron. C'est vraiment le nearly perfect basketball. Ils n'ont pas de marge d'erreur dans ce genre de situation. Tu croises la route du Thunder, des Mavs qui sont en rythme, des Nuggets ou autres, tu te fais... Après, c'est vrai que cette équipe des Lakers, dans des situations de play-off, si elle joue un bon basket tout au long du match et qu'elle arrive dans une fin de match serrée, avec LeBron James et Anthony Davis, et JJ Redick qui est quand même assez créatif avec des systèmes intéressants, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais enfin, il faut arriver jusque-là, quoi. C'est ça. Et ne pas croiser les Nuggets. Ouais, éviter, ouais. Idéalement. Encore que peut-être qu'un jour, qu'ils renverseront la situation. Les Nuggets, on va peut-être en parler. Bon, bref, on verra où on les met. Les Lakers, on est d'accord, on les met dans la catégorie ils y croient fort. Je te propose de passer à un sujet touchy. Vas-y. Nous allons parler de nos amis les Bucks. Milwaukee, équipe qui a donc récupéré Doc Rivers l'année dernière. On a toujours Giannis Antetokounmpo, pris pour Aki, toujours avec des statistiques tout à fait sympathiques. Giannis, qui va encore finir podium, mais à la 3e marche du classement MVP. Tout va très très bien. Des rumeurs autour de Chris Middleton, des histoires contractuelles autour de Brook Lopez prochainement, des ajustements qui ont été faits avec Andre Jackson. On en avait parlé plus d'une fois cette saison. Une équipe qui, en tout cas, dans ses dépenses et dans sa manière de voir le réel et le présent, vise le titre. Où est-ce qu'on les classe, Alex? Est-ce que tu les mets en favori, en contender ou en ils y croient fort? C'est que c'est en ballottage entre deux catégories chez moi. Ils y croient fort. Je peux pas les mettre vraiment en contender parce que il y a des progrès défensifs. Ça s'est amélioré défensivement. On avait vraiment vu pendant une période là des Bucks qui avaient vraiment du mal à se mettre en place. Là, les efforts sont meilleurs. Faut reconnaître quelque chose de vraiment réel à Doc Rivers. Il nous a responsabilisé AJ Green et Andre Jackson Jr. en les faisant jouer. Andre Jackson Jr. pas mal titulaire, sur des temps de jeu réduits, mais pas mal titulaire. Et AJ Green avec un bon temps de jeu, plutôt en sortie de banc. En gros, AJ Green, il utilise sa qualité de shoot à 3 points, et puis quand même, il se bat bien et tout. Et Andre Jackson, défenseur, polyvalent, putain d'athlète et tout. Il les utilise assez bien. Il a réussi à trouver un équilibre en ajoutant ces deux jeunes-là à Lillard, Antetokounmpo, Brook Lopez, et puis qui c'est qui joue? T'as Taurean Prince qui a du temps de jeu. Et sorti de banc, t'auras Gary Trent Jr. qui a envoyé Gary Trent Jr. et Bobby Portis, tu vois, qu'on est en jeu. Donc il a réussi, Doc Rivers, à construire. Si demain les playoffs commencent, Doc Rivers, il a au moins une certitude, il a son noyau de 8-9. Il l'a. Je les ai mis en bas de contender. Ouais, moi je les mets en easy croix fort. Pour moi, pour l'instant, c'est pas un contender. En attaque, il y a vraiment des équipes, ça va arriver en playoff, ça va se resserrer. Ah ouais. Et il y a vraiment des équipes qui vont utiliser le manque de variété offensive de ces Bucks. En revanche, c'est vrai qu'ils vont pouvoir se battre. Et puis t'as Giannis au milieu et tout, mais... T'as Giannis dans ton prime. Moi, je les ai mis quand même dans contender parce que on a beaucoup de montagneristes avec cette franchise. On les a vus être tout en haut de l'actualité mi-décembre en sortie de Vegas Tournament où ils ont joué un super basket. Ils ont trouvé notamment leur régularité. Ils ont été très très bons dans leur parcours, notamment face au Thunder pour aller chercher la compète. Parler de régularité parce que par exemple Lillard est assez régulier cette année par exemple. Et il y a des efforts défensifs qui ont été montrés. J'ai bien aimé du fight de Lillard, notamment derrière certains screens et dans sa navigation globale. Donc en fait, je me dis que je n'arrive pas forcément à les mettre dans la même catégorie que les Lakers. Je les mets un tout petit poil au-dessus et donc je les ai mis en contender, mais j'entends que tu les mettes dans Easy croix fort. Après, si je devais hiérarchiser à l'intérieur de la catégorie, je mettrais les Bucks plus haut que les Lakers, clairement, mais j'ai du mal à les mettre en contender. Okay. J'ai déjà plusieurs équipes là-dedans, en fait. On va voir, justement. On a parlé des Lakers, on a parlé des Bucks. Je te propose de monter, assez simple, chez nos amis du Thunder. Bon, favori. La question, elle est vite répondue. C'est l'évidence. Hein. Enfin, je veux dire, l'effectif, il est profond. L'effectif, il domine. Et, il continue de progresser en plus. C'est-à-dire que les types dominent et ils progressent. C'était des jeunes, hein. Ça progresse. Ensuite, ils ont dû affronter des blessures, là. C'est pas fini, d'ailleurs, Chet Holmgren n'est toujours pas revenu. C'est plutôt prévu pour après le All-Star Game, je crois, un truc comme ça. Hein. On verra, on lui souhaite, hein, on croise les doigts, on lui souhaite de pouvoir avoir suffisamment de matchs pour bien se remettre en route en vue des playoffs. Parce que oui, spoiler, OKC va aller en playoffs, puis ils auront l'avantage du terrain contre un paquet de gens. Je pense, ouais. Bref, voilà. Donc, effectif profond, effectif jeune,
qui domine, qui continue de progresser, avec un candidat MVP, potentiellement un deuxième All-Star dans l'équipe, Jalen Williams, ça discute, on verra et tout. Un pivot qui à la base est un pivot backup qui serait pivot titulaire dans beaucoup de franchises. Isaiah Hartenstein, je pense quand même. Des jeunes, les Kayson Wallace, les Aaron Wiggins et tout. Là, Lugensdort a raté quelques matchs. On a mis Aaron Wiggins. Qui a vu la différence? Juste, la défense est un peu différente, l'attaque est différente, mais en gros, l'équipe est toujours aussi performante. C'est très fort. C'est évidemment un favori. Top 5 attaque, top 5 défense, je crois. Ou un truc. En tout cas, top 5 défense, ça c'est sûr. C'est même top 1 en défense. Et attaque, faut voir, mais ça va pas être bien loin, fais voir. Je pense que des gens se souviennent encore, notamment des 30 pré en 30 jours, où j'étais assez épaté, impressionné sur le papier par cette franchise. Je pense même accélérer la take de septembre, même plutôt octobre dernier. Pour moi, c'est le favori. T'as Caruso qui est de retour. Ça se passe plutôt pas mal là, il est en mode 8e homme à peu près dans la rotation on va dire, avec un rôle de role player expérimenté en sortie de banc. Franchement ça le fait, t'es d'accord? Oui, non, les temps de jeu sont bien gérés, non tout est en place, il n'y a pas de bémol en fait. C'est pour ça que comme je te disais là, pour moi c'est le favori. J'ouvre les débats à ceux qui voudront dans la vidéo de me dire que Boston par rapport à sa reconquête de back-to-back, il y a encore des choses à nettoyer, on va en reparler. À l'heure actuelle, puisqu'on les met dans la catégorie les favoris, et tu viens de classer notamment Bucks et Lakers dans ta catégorie, tout en haut de mes favoris, il y a le Thunder. Je suis d'accord. Aujourd'hui, s'il fallait que je me dise, tiens, c'est quelqu'un qui va gagner le titre cette saison, c'est le Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Je suis d'accord. Et ils rentrent complètement dans ce que je disais en début de vidéo. Eux, s'ils sont pas en finale NBA, je sais que l'Ouest, les playoffs à l'Ouest, ça va pas être simple, mais on va quand même tous faire dommage. Non, il y aura pas d'histoire de trop jeune. C'est dommage. Non, complètement. On n'a toujours pas vu l'itération de ce Thunder au complet. Et c'est ça qui est absolument traumatisant avec les 6 semaines qui resteront sur la saison régulière. Peut-être un peu short pour avoir vraiment un rythme très élevé comme on a pu voir avec d'autres franchises, notamment la dernière Dallas. Mais vraiment, OKC, je trouve qu'il coche absolument toutes les cases d'une équipe qui sera future championne. Donc, peut-être que j'aurai tort, peut-être pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils sont dans les favoris. Toi, tu les mets tout en haut, les favoris? Oui. Ouais, okay. On va redescendre. Sujet intéressant. Qui dit premier à l'ouest, dit en face premier à l'est. Où mettons les Cavs? Je rappelle les catégories, ils y croient fort, ils sont contenders ou ils sont favoris? Alex? Les Cavs, je les mets chez les contenders, mais très haut chez les contenders. Je les ai mis en... Je les mets pas chez les favoris. Deuxième ligne des contenders chez moi. C'est ça. Ils sont en contenders. Alors, les fans des Cavs tout de suite qui vont peut-être se... Ah, c'est le sujet autour des Cavs. C'est qu'ils sont... Disons les choses positives tout de suite, parce qu'il y a notamment eu une espèce de prix pour acquis des Cavs cette saison. J'en avais parlé un peu sur les réseaux, parce qu'ils enchaînent les victoires de manière assez impressionnante. Là, récemment, il y a eu un petit coup de mou et quelques défaites, mais... En fait, je les mets 3e chez les favoris, moi, les Cavs, en fait. Alors, attends. En fait, je les mets pas premier chez les contenders, je les mets 3e chez les favoris. En fait. Ok. J'avais pas réfléchi à ton histoire de hiérarchisation à l'intérieur des catégories. Du coup, si on fait de la hiérarchisation, si tu me dis il y a des favoris, il y a des contenders et tout, je suis obligé de mettre les Cavs chez les contenders. Si on hiérarchise à l'intérieur, je te les mets 3e, j'aurai 3 équipes chez mes favoris, et je te les mets 3e. Ok. Parce que ils font une régulière de malade. En plus, on va me dire, oui, là, ils ont perdu quelques matchs. Ça coïncide comme par hasard, hein, avec plusieurs matchs, plusieurs défaites, coïncide comme par hasard avec Evan Mobley qui n'est pas là. Et donc, on va en revenir au même truc, c'est que ces Cavs, voilà, touche du bois, tout ça, j'ai très envie de les voir arriver au complet, 100%. à 100%, avec Jarrett Allen, Evan Mobley, Donovan Mitchell, Darius Garland, un poste 3, c'est peut-être ça là d'ailleurs. Pareil, Dean Wade qui a 100 pendant quelques temps. Voilà, et tout, Okoro, faut voir qu'est-ce qu'ils vont mettre, comment ils feront en playoff, mais en tout cas, avec Atkinson, tout ça, avec Caris LeVert qui sort du banc, enfin bref, les Cavs là qu'on voit, avec une attaque de fou malade. Et comme par hasard, quand ça baisse un peu de régime du côté d'Evan Mobley, ils ont plus l'assise défensive habituelle et ils prennent des... Déjà, j'ai noté, là, attends, ça prend des 130 points contre Philly ou contre les Rockets. Janvier à coup de mou. Janvier, j'ai vu, ils sont dans le top 10 des pires défenses de la NBA sur le mois de janvier. Ouais, ça, il faut qu'ils corrigent. Voilà, c'est un petit bémol, ils ont de la marge. Et ils ont un avantage pour eux s'ils le maintiennent bien, c'est qu'ils vont, comme on l'a dit pour le Thunder, probablement démarrer des séries avec pas mal d'avantages du terrain. Ouais, normalement, ouais. Donc, moi, en fait, je les mets chez les favoris, les Cavs. Ouais, moi, je les mets chez les favoris, les Cavs. Ouais. Bah ouais. Hey, ils sont... C'est quoi leur bilan aujourd'hui, là?
Ils ont quoi, le deuxième meilleur bilan de la Ligue, vu qu'ils viennent de perdre un peu? Et ils ont 80% de victoires depuis le début de saison. 80% de victoires depuis le début de saison. Bon, on va faire quoi s'ils continuent à ce qu'ils finissent la saison avec 80% de victoires? On va dire non, c'est pas sûr. En playoff, ils vont gagner plein de matchs. Donc, je pense que c'est une équipe favori. Je pense que c'est une équipe qui va gagner plein de matchs et notamment qui doit aller, on en reparlera, très loin en play-off avec un plancher en finale de conférence. Ça s'appelle un favori, ça. Un plancher en finale de conférence. Un plancher, ça veut dire, comment ça veut dire quoi? C'est une équipe qui ne peut pas faire 65 à 70 victoires de saison régulière et ne pas aller jusqu'en finale de conf. Oui, on est d'accord. Mais t'es d'accord, du coup, tu serais déçu de ne pas les voir au moins en finale de conf. Alors, finale de conf, oui. Donc, pardon, c'est le dernier carré, quoi. C'est un favori, quoi. Mais il y a d'autres équipes qui, par contre, seront pour moi plus déçues si elles ne vont pas en finale NBA. C'est-à-dire que sur le curseur, tu sais, on a vu des équipes qui sont premières de conférence. Je ne sais pas encore où positionner ces Cavs dans la grande mythologie des Nuggets de Iguodala, les Hawks de Paul Millsap et compagnie. C'est-à-dire des équipes qui ont fait des très très grosses saisons régulières à 60 victoires, des trucs collectifs, attaque, défense, rating, ces Cavs ont l'air plus forts. Pour moi aussi. Ils m'ont l'air plus forts, vraiment. Pour moi, ils sont clairement plus forts et ils vont être meilleurs sur plusieurs séries, à domicile comme à l'extérieur, en attaque comme en défense, je le sens bien. Il y a comme une sorte de mais, et je pense que ce mais qui existe chez pas mal de gens, c'est normal à force d'en discuter avec pas mal, c'est que on a envie de les voir dominer en play-off. Pour le moment, il y a un niveau de domination régulière qui est exceptionnel et qui n'indique qu'une chose, c'est qu'on va les croiser en juin. Ça n'indique que ça, les Cavs. On pourrait faire le même raisonnement pour le Thunder, en fait. Ils n'ont jamais vraiment dominé en play-off, cette équipe. C'est normal, ils sont jeunes. Tout à fait. On pourrait tout à fait dupliquer. On pourrait tout à fait dupliquer. Même si sur le papier, ils te donnent plus de garanties, sur le terrain, pour l'instant, ce qu'on les a vu faire, c'est choquer en attaque contre les Mavs. Bien sûr. Ça gère un peu, mais... Et c'est pour ça que récemment, on a vu des confrontations entre Cavs et Thunder. On a vu que ça s'est rendu un petit peu là pareil. Où d'abord, il y a les Cavs qui ont battu le Thunder à domicile. Oui, sur des matchs de régulière, mais oui, je suis d'accord. Tout à fait, mais je veux dire par là, pour aller dans ton sens, on pourrait utiliser le même phénomène pour le Thunder et pour les Cavs. Moi, là où j'avoue que j'ai des ifs, c'est qu'il y a un niveau de talent global et de puissance chez le Thunder qui m'impressionne davantage que chez les Cavs. Voilà. Okay. Je pense qu'il y a... C'est encore une fois une chose à confirmer en play-off, et on en avait déjà parlé ensemble par le passé. J'aimerais que ces Cavs continuent dans ce qu'ils sont en train de faire de merveilleux sur cette saison régulière et soient encore plus durs et fermes et méchants au moment d'arriver en play-off. Parce que s'ils sont gentils comme ils peuvent l'être, je pense qu'ils sont au devant de grosses déconvenues. Oui, bien sûr. Ben ça, c'est sûr. C'est sûr. Si vous les mettez favoris, moi je le comprends totalement parce qu'ils cochent beaucoup de ces cases. Je les ai mis, aller en ligne 1-2 de mes contenders. Mais les Cavs, c'est le sujet. On en parlait hier en off, c'était un peu le sujet de cette vidéo. C'est où est-ce que tu cases les Cavs aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont favoris ? Est-ce qu'ils sont contenders si tu regardes la saison régulière ? Mais est-ce que tu peux regarder que la saison régulière et ne pas te remémorer ce qui s'est passé précédemment ? L'effet Atkinson est total, le groupe se connaît bien, et je pense qu'ils vont faire minimum les finales de conférence, et à eux d'aller... Ces Cavs-là, ils vont être un peu plus durs à outplay que les Cavs de Bickerstaff. Absolument, absolument. Ça va être une autre chanson. Évidemment. C'est pour ça que moi, tout ce qui est en dessous de finale de conférence, là, pour les Cavs, il y aura un apéro dans la foulée, le lendemain. Je sais pas qui aura cartonné, mais il y a quelqu'un qui sera chié dessus aussi, ça c'est sûr. C'est sûr. Équipe suivante. Les Rockets. Intéressant. Ça. Houston, choix hyper compliqué parce que Houston, pareil, sur la saison régulière, bonjour, on est en train de poser des bases et offensives et défensives. Salut nos amis de Boston récemment, Amen Thompson qui nous a bien clutch tout ça. Les Rockets font le taf, il y a de la jeunesse, il y a de la variété, il y a Ime Udoka qui est en train de poser tous ses fingerprints sur cette franchise. Il y a de l'expérience avec du Van Fleet et du Ian Brooks et Steven Adams et toute la clique. Ça va. Est-ce qu'on est sur une affaire de jeunesse à qui on va donner un petit peu de marge et à confirmer ? Houston, c'est eux qui viennent de fumer 2 fois les Cavs. Je crois que là, ils viennent de faire 2 fois les Cavs. Là, dans les 3 défaites des Cavs récentes, je crois qu'il y a 2 fois Houston. Très dur à jouer comme équipe. Équipe qui s'adapte à beaucoup de paramètres, à beaucoup de choses. Équipe qui, mine de rien, pareil, on est sur une équipe qui est genre à 69% de victoires depuis le début de saison, donc ça rigole pas trop. Équipe qui défend très bien,
très 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 bien, qui est parfois un peu plus de galère en attaque. Même si sur quelques matchs, là, on a vu des choses assez intéressantes avec un petit peu plus de régularité du côté de Jalen Green, une utilisation un peu plus variée de certains joueurs autour, Amen Thompson qui commence à peser très très lourd, faut reconnaître. Udoka, malin, il nous sort des Cam Whitmore du banc. Alors c'est vrai qu'il a un petit côté trou noir, le Cam Whitmore, mais quand il est dans un bon soir, c'est super intéressant d'avoir un mec comme ça qui sort du banc à Houston. Hein. On fait quoi du déroulement? Le mec prend les ballons et met des paniers. Voilà. C'est quand même... C'est Cam Whitmore. C'est pratique. En fait, dans le contexte collectif des Rockets, dans plein d'autres équipes comme Whitmore, on se foutrait de sa gueule, on dirait mais laisse tomber et tout. Là, dans ce contexte-là, assez bien utilisé et optimisé, il apporte. Ça joue à la dure, ça n'a pas peur de l'adversaire qui est en face et au jeu de celui qui va mettre le plus d'efforts. Il n'y a pas 3 franchises qui les regardent dans les yeux. C'est clair. Ça aura son avantage en playoff, ça ne va pas tout faire. Et ils ont un autre truc que j'aime bien pour les playoffs, les Rockets, c'est que c'est une équipe de régulière, offensivement en régulière, étant donné qu'ils n'ont pas une pace trop rapide, qu'ils aiment bien le demi-terrain parce que Van Vliet, parce que Şengün, t'as envie de l'installer, machin et tout. Je trouve que leur jeu va assez bien se traduire naturel. Genre, je pense qu'ils peuvent défendre, être très forts en défense dans un contexte de playoff, et je pense que leur attaque, limite, elle est plus intéressante encore dans un contexte de playoff, dans le sens où le côté vitesse et tout va être un petit peu plus effacé. On voit bien, ça joue plus demi-terrain, ça joue moins vite, et pour moi, ça avantage les Rockets. Ils sont en train, en tout cas, de continuer à tenir le rythme et donc potentiellement avoir du gros avantage de terrain, ce qui serait super parce qu'ils seront contents d'avoir le public dans leur popoche pour démarrer une série en 7. Ils me font penser, sous certains égards, au début des années 2010 de nos chers Grizzlies, qui étaient un petit peu dans un tabassage physique jeu lent, capable de bien s'adapter entre la saison régulière et les playoffs, et avec du Wislar. Donc, sans faire de jeu de mots pour Dillon Brooks, il y a des comparos entre nos amis Grizzlies et nos amis Rockets actuels. Tu les as mis où? Contender. Ok. Après, j'en ai plusieurs équipes, donc je vais vous classer tout ça, je vais réfléchir. Moi, j'ai mis tout en haut des Easy Crawford. Ah ouais? Non, moi j'ai Contender. Contender, les Rockets. Ils sont en train d'être deuxième à l'ouest. Je pense que si les Rockets sortent en demi, c'est une très belle saison. Ils ont battu des gros, genre ils viennent de gagner à Boston. Oui, Boston, Ahmed Thompson. Et là, ils sont capables. Non, mais ils sont capables, tout à fait. Moi, comme je te disais là, je pense que c'est une équipe qui, si, évidemment, elle va aller en playoff, là, donc ça va être la grosse stuff. J'ai l'impression, et je laisse les fans des Rockets me dire, que là, l'idée, comme Houston a pu le vivre l'année dernière, le Thunder a pu le vivre l'année dernière, c'était de percer, de pas dire on est une équipe jeune donc on va voir. Le Thunder a bloqué sa route en demi-finale. J'ai l'impression que ce serait déjà l'équivalent d'un succès pour ces Rockets-là. Donc je les ai mis dans les y crois très fort parce que j'ai l'impression que la route, c'est se défoncer et essayer de tenir le regard avec une équipe bien plus expérimentée dont on va parler par la suite en demi. Si ça va en finale de conf, alors là, le succès absolu de la franchise sur une seule saison. Mais je les vois pas plus loin. Moi, je pense que c'est déjà pas mal. C'est un tu les imagines potentiellement en finale de conf. Ils y croient fort. Ok, ouais, non, contender pour moi. Et Alex les a mis en contender. On va s'occuper d'une autre franchise où là, j'ai bien hâte de voir où Alex va les mentionner. Et si on parlait des New York Knicks de Léonce? Les Knicks! Alors, je rappelle les catégories. Favoris, contender et ils y croient fort. On a une attaque de fou furieux avec ces Knicks autour de Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, tous les deux titulaires All-Star, OG Anunoby et Mikal Bridges. On attend gentiment Mitchell Robinson qui va être là. Y aura-t-il des mouvements à la trade deadline ou non? Je ne sais pas. Les dépenses ont été très très claires. On se positionne bien dans la course à l'avantage du terrain, dans la conférence Est. Et alors, où est-ce qu'on les place ces Knicks, Alex? Eh ben moi je les ai mis dans les places très haut dans les y crois fort. Eh ben je les ai mis dans les favoris, toi. Favoris? Yep. Ah ouais. Ouais. Merde alors. Ah ouais. D'accord. Moi j'étais entre ils y croient très fort très haut ou dans les contenders quoi. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à croire en ces Knicks? Ah, j'ai pas du mal, tu vois, je les mets à. Parce que je suis d'accord avec toi sur Houston côté... qu'en les Knicks par exemple. Ouais, je pense qu'ils sont dans le même range après voir comment je les mets. Non, en fait, je pense que en fait, tu vois, Houston, par exemple, à l'ouest, sur une série de playoffs, j'ai l'impression qu'il y a le Thunder qui est très au-dessus de tout le monde et que derrière, il y a cette espèce de petite bataille rangée. Et on va en discuter, on va parler certainement de Dallas, on va parler de Denver, on va parler de Memphis, on va parler d'équipes comme ça dans cette vidéo. Ok, teaser.
Mais on va pas commencer à dire genre les Rockets n'ont aucune chance de battre les Nuggets ou les Grizzlies, je pense pas. J'ai l'impression que ces Knicks ont des trucs super et en même temps ont un ou deux défauts qui me fait bader. Yep. Ils ont un ou deux défauts qui me font bader et qui risquent d'être des immenses bémols pour les playoffs. Donc est-ce que je les mets en bas des contenders ou est-ce que je les mets en haut de Ils y croient fort? C'est ce range pour moi, c'est pas favori. Okay. Oh, ce n'est pas favori. Clairement pas. Pas aujourd'hui en tout cas. Pour être favori, il va falloir que Mitchell Robinson soit bien mieux, enfin que son intégration apporte vraiment un truc défensif et que les Knicks arrêtent d'être une défense très average. Enfin, average, je suis vache. Il y a eu des progrès en plus de temps. Non, mais ça reste average. Mais c'est average. Et autre chose aussi, je suis désolé, je sais que ça, les fans des Knicks vont pas être contents et tout machin. Pardon, mais c'est quoi ces temps de jeu? Je suis désolé, ça va pas les temps de jeu. Et qu'on me dise pas, il a pas le choix, Thibodeau, on est en régulière. Il vaut mieux lâcher une petite win de temps en temps plutôt que. Ils ont genre, mais je sais pas, ils ont genre 3 des 10 plus gros temps de jeu de la ligue. Ah ok, Michael Bridges, c'est un Ironman. Ok, c'est un Ironman. Est-ce que pour autant, il faut le faire jouer 39 minutes par match? Non, c'est sûr. Et puis, pardon, hein, mais OG Anunoby, Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, c'est pas des Ironman. Ils se blessent de temps en temps. Je le souhaite évidemment pas. Mais on l'a vu à un moment, ils ont eu un petit slump. Ils sont fatigués. Même Brunson, il a assumé un peu. On n'a pas le droit, je sais pas quoi, machin. J'aime pas trop cette gestion et ça me rassure pas. Mais je les considère quand même comme une équipe sérieuse et qui va aller loin pour moi en play-off parce que expérience, parce que Jalen Brunson il a montré qu'en play-off il était capable d'assumer très fort. On sait que l'équipe va se battre et tout, mais du coup, c'est quoi tes vraies rotations là? C'est quoi à l'intérieur? C'est Jericho Sims? C'est Precious Achiuwa? Derrière Towns? Il faut que Mitchell Robinson, il y a archi besoin de Mitchell Robinson pour faire vraiment des... Et même sur les ailes, là, c'est quoi l'histoire? Bon, Miles McBride, ok, ouais, carrément, enfin, aile arrière, plutôt, Miles McBride. Cameron Payne, bon, bah, c'est tout ça, c'est encore à l'arrière, donc en gros, ça... Je sais pas, il y a un... Enfin, si, je sais, en fait. Il y a un... Le noyau, là, de 8, je l'adore pas. C'est-à-dire le 5 majeur... plus Precious, plus Payne, plus McBride, allez 9 avec un petit Sims, mais admettons que ce soit Mitchell. Je l'adore pas en termes d'équilibre. Non. Okay. Ils sont dans le clairement, ils sont pas dans un range supérieur aux Rockets pour moi là sur ce qu'on a vu sur cette première partie de saison régulière. Donc allez, je mets les Rockets en bas de contender. Si vous voulez, je mets les Knicks en bas de contender, mais voilà, vous avez compris le délire quoi. J'ai des équipes devant. Là, très bien. J'en ai. Alors, pour nos amis les Knicks. Par rapport aux Bucks, tu les mets devant les Bucks, forcément? Oui. D'accord. Ok. Les Knicks, en l'état actuel. Les Knicks champions. Les Knicks, comme tu as fait par rapport à la catégorisation dans chaque rubrique. En bas des favoris, j'imagine. J'ai 4 favoris. J'ai mon 4e, ce sont les New York Knicks. 4 favoris, d'accord. Ton numéro 4, c'est les... D'accord. C'est ça. On va pas changer la donne par rapport à ce qu'on a discuté depuis le début de saison. Tu les as mis où les Cavs? Donc tu mets les Knicks devant les Cavs? Ouais. D'accord. Ouais. Alors, pour une raison qui est simple, c'est que par rapport à tout ce qui s'explique sur nos amis les Knicks, on en a parlé depuis le début de saison et ça ne bouge pas. Si au 15 avril, on démarre des playoffs où la plaque tournante défensive au poste de pivot des Knicks, c'est Karl Anthony Towns, c'est Easy Crawford. Mais ça va être le cas. C'est Easy Crawford. Pourquoi tu dis ça, Ils vont pas mettre Mitchell Robinson, ça va être compliqué de l'avoir avec des gros temps de jeu tout de suite. Enfin, je sais pas, mais... Pas des gros temps de jeu tout de suite, mais l'idée, c'est que ce garçon va pas être DNP jusqu'en août. Non. C'est que Pépère y revienne et qu'on ait des tests à faire. Comme lorsqu'on se projette sur le Thunder avec Holmgren et avec Hartenstein, on n'a pas encore cette solution-là. C'est-à-dire que les Knicks qu'on voit actuellement, ce sont des Knicks pas tout à fait au complet. Non. Et à partir du moment où tu as Karl Anthony Towns en pivot défensif, c'est Easy Crawford. Là-dessus, je te rejoins totalement. Donc, il y a Mitchell Robinson, ça les fait rentrer dans les favoris, toi. Plusieurs éléments. Okay. La première chose, c'est que si Mitchell Robinson revient, c'est que cette superpuissance offensive liée à, selon moi, une progression défensive, fait que cette équipe peut ajouter vraiment une montée défensive globale, une augmentation de ton apport du banc, parce que du coup on a parlé suffisamment, c'est Josh Hart qui va arriver en sortie de banc et donc tu vas avoir un meilleur banc en termes de production. Bah, surtout, tu amènes de la polyvalence à ton banc surtout. Tout à fait, et puis je te suis totalement sur les temps de jeu, mais force est de constater que si tu as du Mitchell Robinson par exemple, et je serais pas étonné qu'il y ait un ou deux moves qui soient faits à la deadline des tout petits, parce qu'il n'y a pas énormément de marge, qu'il puisse y avoir, cette équipe puisse faire le travail,
Et par rapport à nos amis les Cavs, c'est parce que en l'état, je peux avoir tout à fait tort, mais en l'état, lorsque j'ai dressé les Knicks sur une série en 7 face à d'autres équipes de l'Est, il y en a une seule, moi, que je vois actuellement qui peut les sortir en 7, ce sont les Boston Celtics. En l'état actuel, c'est-à-dire que si tu me donnes maintenant une série en 7 entre les Cavs et les Knicks, à l'heure actuelle, Je suis bien emmerdé pour prendre. je suis bien emmerdé pour pronostiquer, mais moi je te le dis, je te dis pas que c'est 70-30, je te dis que ce serait 55-45 et que je dirais Knicks. Ok, moi je dirais plutôt Cavs. Là, Si c'était face aux Bucks, je prendrais les Knicks. Si c'était face aux Pacers, je prendrais les Knicks. Donc j'ai une équipe pour le moment qui me fait plus peur, ce sont les Celtics. Mais donc, New York, j'attends deux choses. Un, l'intégration et le test réel de Mitchell Robinson. Et si c'est foiré, si ça marche pas, alors je te rejoins tout de suite dans Easy croit fort. Mais sur une série en 7, en avril, avec ce groupe-là, va falloir aller les chercher. Les Knicks, putain, ça aura pas peur de jouer à l'extérieur. À domicile, je t'en parle même pas. Et ils ont vraiment des gars qui m'apportent un petit peu plus de confiance sur des matchs de 48 minutes où il y a la capacité d'augmenter le niveau défensif. La seule et unique clé pour moi pour passer d'une catégorie à l'autre, c'est la donnée Mitchell Robinson. Si ce n'est pas réglé cette affaire, je te rejoins tous les jours dans Easy croit fort. Moi je pense qu'aussi Mitchell Robinson, il ne faut pas sous-estimer les adaptations que ça va demander, ce que tu sors Josh Hart, ok. Ah bah oui. Du coup tu attaques peut-être un peu moins efficacement. Un petit peu, parce que là aujourd'hui, Ouais, Towns, deuxième. c'est génial pour Towns. Towns d'ailleurs fait une saison de fou Mabou. malade, Titulaire parce All-Star. qu'aussi il bénéficie d'un spacing de porc. Et donc il y a des adaptations. C'est-à-dire que Bien le cas Mitchell Robinson, c'est pas qu'une adaptation défensive. Tout à fait. C'est aussi une adaptation offensive. Absolument. Donc je demande à voir. Et Mhm. donc je trouve que c'est une assez grosse donnée pour pas les mettre favoris déjà. Tout à Clairement. fait. Où est-ce que vous mettez les Knicks? Est-ce qu'il y en a qui vont les mettre dans Contender, dans Easy croit fort ou dans les favoris? On a fait le Thunder, on a fait les Knicks, on a fait les Cavs, on a fait les Bucks, on a fait les Rockets, on a fait les Lakers. On va passer à nos amis les Grizzlies. Memphis, bien classé à l'ouest, ils très sont bien bien classé, comme hein. il faut, c'est très très bien classé, c'est dans le même range que nos amis les Rockets, ça continue à gagner. Mesdames et messieurs, si vous ne mettez pas Jaren Jackson Jr. All-Star Game, je vais péter des vitres et des câbles. Saison monumentale de la part de JJJ. Lorsqu'il y a des absents, ça cartonne, ça défend, ça attaque, tout va bien. Memphis, on les prend pour acquis, ils sont podium de l'ouest, tout va bien, alors qu'en fait ils font une saison de malade, collectivement. Où est-ce qu'on les place? Équipe, c'est peut-être pas l'équipe, mais c'est une des équipes les plus profondes de la ligue. L'équipe qui joue le plus vite, qui est top 5 attaque, je m'emballe peut-être un peu, mais genre ils attaquent très bien et ils défendent très bien. Ça va. Bouge pas. Aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, 5e rating offensif, 6e rating défensif. Première pace. Et en Vous janvier, êtes ça prévenus. s'est bien lâché. Memphis, va falloir avoir de la cardio. Et attention, Taylor Jenkins, alors je suis d'accord, moi j'aime beaucoup Taylor Jenkins, mais je comprends les critiques dont il fait l'objet dans la fanbase des Grizzlies. Parfois son coaching est un peu chelou. En revanche, il est en train de mettre un truc en place où Jay Huff, le frérot de Bastien, qui est le 15e joueur le plus utilisé des Grizzlies depuis le début de saison, a 13 minutes de temps de jeu par match. Bon, après, au milieu, il y a J.J. Jackson et Vince Williams qui ont été très peu utilisés parce qu'ils ont été beaucoup blessés, donc attention. Mais en gros, tu as quand même Ja Morant n'a joué que 28 matchs, mais si je t'as un le contrat, compte. tu joues. Hein. Genre, et tu joues, et bien, je veux dire. Pardon, mais Santi Aldama peut jouer en playoff. Faites de saison. Vraiment. Desmond Bain, Jaren Jackson Jr., Ja Morant, Jalen Wells, Santi Aldama, Jake LaRavia, Scottie Pippen Jr., Marcus Smart, Zach Edey, ils ont une équipe, Brandon Clark et tout, ils ont une équipe très profonde où, évidemment qu'à un moment donné, Jenkins va devoir modifier son coaching, donner un peu plus, mais là, personne joue 30 minutes. Hein. Donc là, eux, on verra, blessure, tu peux jamais savoir. Par contre, eux, ils n'arriveront pas cramés. Et ils vont être extrêmement chiants, je les mets contenders. Sur une série en 7, Ouais. tu prends Houston ou Memphis aujourd'hui? Je pense que je prends Memphis. Pareil. Mais tu sais que je ferai pas le malin au moment de la preview. Et par contre, je veux bien la voir, moi, cette série. Je suis grave chaud. Moi, c'est un Ah, peu moi, ça. C'est en Rockets 7. Grizzlies, je suis grave chaud. C'est en 7. Non mais t'es Je les ai d'accord. mis- en fait, je les ai mis sur On le a même trop range. envie de la voir, la série. Rockets et Memphis, tu sais, je t'avais dit, j'ai mis Rockets tout en haut d'Easy croit fort. Et en fait, j'ai Memphis et Houston qui est là. Et tu vois, ce sont deux équipes qui, évidemment, sont en dessous du Thunder, évidemment. Mais en cas de série, faudrait pas non plus croire qu'elles vont se faire tabasser comme ça facile. Non, Parce non, qu'en non. fait, le truc, c'est qu'elles ont un point commun, ces deux équipes, les Rockets et les Grizzlies, c'est que
dans l'ensemble, tu peux pas trop espérer les tabasser comme ça dans un contexte de... T'as des leaders qui vont rien lâcher, et Ja Morant et compagnie. T'as effectivement côté Memphis, t'as un Jaren Jackson qui fait une grande saison, et puis t'as des mecs autour qui savent shooter, hein. Jalen Wentz, ça rentre. Luke Kennard, on verra s'il joue en playoff, mais l'autre, il shoot à combien à 3 points l'autre, depuis le début de saison? S'il n'est pas transféré, mais voilà, Desmond Bane, ça rentre. Jack LaRavia, ça rentre. Enfin, ils ont des mecs qui shootent, ils ont des mecs qui se battent, ils ont beaucoup de qualité, ils ont une assez belle variété dans le jeu. Moi, je suis assez fan de cette équipe de Memphis. Je dis pas qu'ils vont tabasser tout le monde, mais clairement, c'est un contender. Franchement, contender... Ouais, contender, ils sont en place. On les avait un peu trop oubliés, je pense. Pas forcément, on les avait pas trop oubliés en soi. Ils ont eu des belles mentions pour les 30 premiers en 30 jours. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours ce truc notamment de santé qui les suit, puisque quand ils ont été au complet, que c'était leur explosion, ils sont allés en demi jusqu'à titiller un peu nos amis les Warriors. Et ils sont tombés sur une équipe plus expérimentée qui allait jusqu'au titre au bout. L'année suivante, ça a été l'année un petit peu avec un Jack qui s'est blessé. Tout à fait. Les Warriors, non? Oui, tout à fait, mais c'est surtout après, l'année suivante, il y a eu la saison avec notre ami Lakers, Darren Vinham versus les Grizzlies au premier tour. C'est Ja à ce moment-là qui retombe sur la mimine. Et puis après, ça a été l'année de tanking, donc c'était compliqué. Donc en vrai, c'est s'ils sont à 100%. Bien sûr. Et cette phrase, malheureusement, je sais qu'on peut la dire pour toutes les équipes, mais elle marche d'autant plus avec nos amis les Memphis Grizzlies. Parce que c'est vraiment une équipe qui, pour moi, n'a pas pu montrer sa pleine puissance quasiment depuis la demi face aux Warriors il y a bientôt 3 ans en fait. Justement, ça rumine. Ils n'ont pas pu, il y a eu les histoires après extra-sportives avec Ja, donc j'aimerais les voir continuer et aller encore plus fort sur le dernier virage de la saison régulière, parce que si ils ont en effet la pace dont tu parles, que ça se reprend défensivement, parce que sur le mois de janvier là c'est n'importe quoi, mais que ça se reprend bien défensivement et qu'en attaque ça continue à cartonner et qu'il y a un groupe deep. Tu vois, sur le mois de janvier, ils se relâchent un peu défensivement, ça reste une top 5 défense, quoi. Donc ça montre sur l'ensemble de la saison, mais sur le mois de janvier, ils sont 22e. Mais ça montre à quel point ils sont capables. Oui, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Je disais juste sur le mois de janvier, ils sont 22e de la NBA en défense parce que ça a lâché bien du lest et qu'il y a des blessés dans tous les sens. Donc voilà, j'aimerais que ce groupe soit à 100%. Vraiment, sincèrement, il faudrait compter le nombre de matchs qu'il y a eu en l'espace de 1 an et demi avec Ja, Marcus Smart, Jaren Jackson, Desmond Bane. Rien que déjà ça, rien que déjà le quatuor. Même cette année, Marcus Smart, il a pas beaucoup joué. Non, mais c'est pour ça. Donc toi, Memphis, tu les mets en contender. Je les mets à égal avec les Rockets ils y croient fort. Et peut-être qu'ils vont finir par monter chez les contenders. Les Denver Nuggets, champion NBA en 2023. Nos amis de Denver et de Nikola Jokic. Oh là là, ça va bien là en janvier là. Ça va mieux, mais ça va mieux, et en même temps, parfois on se pose des questions quand même. Parfois, oui, il y a des défaites un petit peu frustrantes, mais voilà, récemment là, pardon, c'était des boules ça, non? Mais on a vu nos amis de Denver compter sur un Jokic toujours aussi extraordinaire. Ça shoot de l'autre bout du terrain, il n'y a pas de problème. Russell Westbrook, on l'a vu dans le 5, c'était très bien. Il y a eu une vraie hausse de la production globale de cette équipe. Ce n'est pas qu'une histoire de calendrier ou d'efficacité au tir, c'est vraiment tout un nombre d'éléments favorables à Denver qui leur ont permis de faire une très très belle poussée là dans le top 4, 5 de l'Ouest pour aller chercher en effet cet avantage du terrain en play-off. Ils ont le meilleur basketteur au monde dans leur équipe. Ils se respectent envers les autres, je ne veux pas débattre. Où est-ce qu'on les place, les Nuggets ? Ils ont un sujet tactique qui est que là, depuis le retour de blessure d'Aaron Gordon, Mike Malone a fait le choix de garder le 5 majeur tel qu'il est, c'est-à-dire avec une triplette de guards, Jamal Murray, Russell Westbrook, Christian Brown. Christian Brown, c'est un 2-3, mais voilà, c'est pas non plus un ailier, quoi, tu vois. C'est un grand 2. Ouais, voilà, c'est ça. Et de mettre Michael Porter Jr. en 4 et donc Jokic, ça marche bien pour l'attaque, parce que forcément, t'as un spacing, t'as de la vitesse de jeu, puis voilà. Ça marche moins bien pour la défense, quand même. C'est un peu plus compliqué. Et je trouve qu'Aaron Gordon est un peu moins à l'aise dans ce rôle. Je le trouve moins efficace, pardon. Ils y croient fort. Oh wow. Ah ouais. Putain. J'étais persuadé qu'ils y croient fort. Franchement, j'ai du mal à les. Je peux pas les. Moi, je les mets pas forcément devant du Grizzlies et du Rockets, hein. Ou du Knicks. Je les ai mis en contender. En favori. En favori ? Non. Ah non, pas moi. Non, pas cette année. Pas sur ce que je vois pour l'instant. Ça commence à faire longtemps qu'on attend qu'ils se mettent en route là. On a combien de matchs de jouer là ? Ça va mieux quand même, ouais, ça. Un peu mieux, ouais. On est à 46 matchs joués là. Pas favori, moi c'est sûr. Très bien. Je veux bien entendre de les mettre dans les contenders, c'est peut-être un peu dur et tout, mais quand même,
hey, il y a du taf là. On cherche le bonne équipe de rotation. On est un peu en recherche de la défense. Jamal Murray, courant alternatif. On est en train de se demander, Westbrook, en fait, faut plus le sortir du 5. Il y a de l'interrogation. J'entends. C'est quoi la certitude des Denver Nuggets? C'est que Jokic est le meilleur joueur de la planète, quoi. Voilà. Notamment. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal pour jouer au basket. Mais sinon, Sinon, plusieurs choses. Évidemment, la première, c'est que l'année dernière, il y a eu un gros fail en demi-finale de conf face à nos amis les Bulls. À n'en pas douter. C'est une équipe qui était à... c'est un fail. Hein, c'est un fail absolu. Bon, on était devant les matchs, de toute façon. Exactement. Mais c'était une équipe qui était à un coup de sérieux, et notamment d'un meneur qui fait son travail, de retourner en finale de conférence après avoir été titré. C'est une équipe qui, pour moi, se pointe là en avril, et qui l'a montré souvent qu'en sortie d'All-Star Break, ça tape du poing sur la table. D'accord. Denver a montré fréquemment, et je m'attends à ce que ce soit ce qui se passe là en sortie d'All-Star Break, que désormais on passe à la vitesse supérieure, on verrouille défensivement, on trouve les rotations, Mike Malone commence à taper du poing sur la table, et là soudainement les Nuggets, on se retrouve à faire un apéro toi et moi fin mars, parce que tu sais que les pépères en fait en 7, qui c'est qui va les prendre? Phrase que tu sortais l'année dernière. L'année dernière, je disais, cette année, je suis loin de le dire. Tout à fait. J'ai pas mal d'équipes que j'imagine tout à fait les taper. Je comprends. Et en l'état, je commence à faire la liste, comme je l'ai fait avec les Knicks, et je me dis, aujourd'hui, si j'ai des séries en 7, Nuggets, Rockets, qui je prends Denver. Moi j'hésite. Hein. Très bien, je prends Denver. Moi j'hésite. Si les Rockets ont l'avantage du terrain et tout, j'hésite. Tout à fait. Aujourd'hui. Hein. Après, on verra s'ils font un gros run en mars et tout. Aujourd'hui, j'hésite. Je peux entendre. Et je prendrai Denver, donc tu vois, je te dis pas que c'est un 70-30, mais je le prends un tout petit Les peu. Nuggets, tu vois, ils ont leur noyau de 8 là. Mhm. Ils ont vraiment pas beaucoup de marge, parce que derrière, t'es direct dans du DeAndre Jordan ou du, je sais plus, Saric ou des gars comme ça. Et donc, et dans leur noyau de 8, il y a Peyton Watson qui, voilà, et Julian Strawther qui, voilà, c'est jeune, ça demande à voir. Donc en gros, pour l'instant, ils ont surtout un 5 majeur avec un 6e homme. À voir si c'est Westbrook, à voir si c'est Aaron Gordon, et je trouve ça un peu court, moi. Avec un groupe de 6 qui a déjà l'expérience d'avoir été titré. Le groupe de 6, il est super. Ce que Houston, je souhaite découvrir un jour, mais qui pour le moment ne concerne que Fred VanVleet et Jeff Green. Grosso merdo. Mais là, ils ont vraiment zéro marge, tout à fait. Denver. Alors, je peux entendre. Je trouve qu'ils ont des marges de progression qui sont hyper intéressantes. Marge de progression, oui, mais ils peuvent jouer mieux, parce que pour être favori, il va falloir jouer mieux. Mais après, ils sont vraiment... dès qu'un joueur fait pas son match, on a besoin d'un triple-double de Jokic pour rester dans le match face aux Bulls, quoi. Et j'entends ça. Après, c'est un exemple qui est utilisé. Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est arrivé plusieurs fois cette saison. C'est arrivé cette saison, mais encore une fois, je le dis, je crois en la capacité des Nuggets à augmenter leur niveau de jeu là sur la deuxième partie de saison. Comme ils l'ont montré, c'est un template très Nuggets, ça, de commencer à monter en température en sortie d'All-Star Break. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Et ils ont un groupe où il y en a très très peu qui peut les regarder dans les yeux aujourd'hui et dire on a un quintet qui est plus expérimenté pour aller chercher le titre que vous dans la conférence Ouest, il n'y en a pas des masses. Et donc du coup... Il y a qui de toute façon, il n'y a personne. Si, les Lakers peut-être. Et Dallas, on va en reparler après, parce que tu sais que Dallas, c'est compliqué parler, à positionner. Donc Denver, je les mets dans les favoris, parce que aujourd'hui, si j'ai mis dans une série face à Houston, je dis pas que c'est 80-20, mais je prendrai Denver. Si j'ai mis dans une série face à Memphis, voilà, il n'y a que le Thunder pour moi qui actuellement peut dire, ok les Nuggets, et encore sur la match-up, c'est assez compliqué. Donc... c'est pas un favori. J'y vais tranquille. Hein. Moi, si on devait en prendre que des favoris réels, 4. Chez les Knicks tout en bas, j'ai les Nuggets, il reste une équipe et j'ai le Thunder. Ah oui. C'est ça. Je te laisse deviner qui va être la quatrième. Oui. Les Suns. Hein? Les Suns? C'est les Suns de Phoenix, tout à fait. Mais Denver, dites-moi et dites-nous, où est-ce que vous les mettez? Est-ce que c'est un contender? Toi, tu les as mis dans Easy croix fort? Je les mets avec Memphis et les Rockets. En fait. Ils sont où, Alex? Easy croix fort / contender, c'est le bas des contenders, c'est le bas des contenders ou le haut des Easy croix fort. Après, je suis d'accord avec Bastien. Il peut y avoir un push en mars qui me fasse les mettre en haut des contenders. Je crois même pas que je les mettrai en favori quoi qu'il arrive. Okay. Je crois qu'ils n'iront pas en favori quoi, chez moi. Voilà, sauf si je pense qu'il y a plus de chances qu'ils gagnent tous leurs matchs en mars, j'en reparlerai évidemment, mais je pense qu'à l'heure actuelle, je parierais plus sur le fait que Nikola Jokic remporte une deuxième bague à la fin de cette saison que Houston qui en gagne une, ou Memphis. Oui, allez, ok, je veux bien entendre ça par rapport à Houston et Memphis, mais ça me les met toujours pas en favori en fait. Très bien. Non. Très bien. Et qu'est-ce qu'on pense d'Indiana qui est passé à Paris récemment et qui va très très bien? Bon, on peut en parler rapidos, mais Indiana... je croyais pas qu'on... Ah ok, bah non, dans aucune des 3 catégories. Bah non, j'avais pas prévu de parler d'eux, excuse, hein. J'ai pas de notes. J'ai pas de notes, donc je peux les mettre dans aucune des 3 catégories. Ah non. Très crois fort. Ouais, voilà, ouais, bah oui, en bas, oui. C'est pour vous les fans des Pacers. Il faut rester serein. Alors les Pélicans, Bastien, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'ils sont favoris. Non, franchement, non, attention.
Les deux dernières équipes sont évidemment les deux derniers finalistes NBA et à commencer par nos amis de Dallas. C'est le sujet le plus compliqué. Où est-ce que vous mettez les Dallas Mavericks? Favoris, contenders ou ils y croient fort? C'est pas facile parce que Dallas a joué les finales NBA, qu'ils viennent de perdre Derek Lively pour plusieurs semaines, que Luka Doncic est absent, qu'on est sur un mois de janvier où ça chute tranquillement. Et donc du coup c'est un peu compliqué pour nos Mavs. On les a vus se redresser avec la trade deadline l'année dernière. Où est-ce que tu mets les Mavs, Alex, dans ton petit tableau? Est-ce que tu les mets avec Houston et Memphis, moi, Denver, les Lakers et les Pacers? Non, je les mets tout en haut des contenders. Borderline favori. Pour une raison très simple, c'est que cette année, j'ai pas besoin d'une grosse deadline à Dallas, moi. J'ai pas besoin. J'ai besoin que les mecs sortent de l'infirmerie. C'est un autre sujet, mais pour moi, ils ont les mecs. C'est-à-dire que là, tu l'as dit, Lively vient de se blesser pour longtemps. Doncic a déjà raté trop de matchs pour être dans le moindre trophée. Son mollet, le mollet, en plus, je sais, je l'ai déjà répété, vous allez dire que je radote, hein, mais qu'est-ce que c'est chiant à guérir? Qu'est-ce que c'est tout le temps risqué de reprendre et tout? Ça crée de l'appréhension. On en a vu des grands joueurs être emmerdés par un mollet longtemps, voir que ça provoque derrière des grosses blessures. Klay Thompson, Kevin Durant, machin et tout. Enfin, attention. Ensuite, Najee Marshall là, a raté quelques matchs. On voit bien que lui aussi, on a besoin de lui dans le groupe et tout. C'est n'importe quoi. Kyrie en a raté. Maintenant, Kyrie est là. Donc, en gros, je les mets très haut dans les contenders parce que les Doncic, c'est Lively. Lively, il a une blessure qui va durer longtemps. On verra dans quel niveau de forme il revient. Bon là, en attendant, Gafford fait du taf, mais t'as envie d'avoir les deux. Maxi Kleber et Dante Exum, c'est pas que je les compte pas, mais s'ils sont là, c'est mieux. S'ils sont pas là, Dallas peut vraiment faire autrement. C'est Doncic qui est censé revenir là bientôt. Il est censé reprendre le jeu avant le All-Star Game, Doncic, début février, au départ, c'était. Il va falloir vite être en rythme, mon pépère. Et Doncic, s'il a 6-7 semaines pour se mettre en rythme, j'y crois. Avec qui, en fait? C'est ça, la question. Parce que Luka qui se remet en rythme, c'est quelque chose. Avec Kyrie, avec Gafford, avec PJ Washington, avec Jason Kidd, avec... non, faut pas non, non je veux plus... dire, ce que je veux dire par là, c'est que pour le moment, Lively, c'est sûr, ne jouera pas avec Luka. Donc Luka va reprendre sans son pivot titulaire, puisque ce sera plutôt Gafford, donc il va falloir ajuster aussi. Non, moi, ils se connaissent déjà, ils ont déjà du jeu ensemble, c'est pas comme s'ils se découvraient. Ce que je veux dire par avec qui, c'est que Luka ne va pas revenir dans un groupe qui est complet. Non. Donc tu vas, quoi qu'il arrive, devoir aborder le run des playoffs, déjà en ajustement. Déjà. Tu ne pourras pas compter sur le même quintet sur lequel tu voulais compter depuis le début de saison avec Lively, Luka, Kyrie, PJ et compagnie. Quintet qui se connaît déjà, qui a déjà fait des playoffs ensemble. C'est Klay Thompson la nouveauté. C'est Klay la nouveauté, mais sinon Kyrie, Luka, PJ Washington, Lively avec du Gafford qui rentre, ça c'est déjà un quintet, 5 joueurs, qui est allé en finale NBA l'année dernière. Avec Gafford qui était titu plutôt que Lively qui était backup, etc. Tout à fait. C'est des petits changements en rotation. Et donc là, tu as ajouté Klay Thompson, donc ok. Tu as Najee Marshall dans le rôle de Derrick Jones différent et tout machin. Enfin, c'est un effectif assez profond, mine de rien. Dallas, tu as des joueurs et tout. Ils sont dans les contenders. Ils sont dans les contenders. Ils ne sont pas jetés favoris. Non. Non, ils sont pas chez favoris, mais ils sont contenders, clairement. Parce qu'en plus, là, aujourd'hui, ils sont 8e ou 9e de l'Ouest, un truc comme ça. Mais on sait que les écarts sont encore très serrés jusqu'à Denver, jusqu'au top 4, voire après, il faut voir au-dessus. Mais donc, en gros, rien qu'un Doncic, on sait que Doncic te fait gagner des matchs en régulière. Rien qu'un Doncic, il va te faire gagner, il va revenir, il va te faire gagner quelques matchs. Ce qui est important pour moi, à mon sens, pour Dallas, c'est de retrouver des joueurs évidemment et un semblant de dynamique en mars-avril et si possible de gratter dans le top 6. Ce qui est possible. C'est tout à fait possible. À partir de là, t'as pas envie de les jouer. Oh là là, t'as pas envie de les jouer. C'est une équipe qui en a, je me permets, les fans des Mavs, de toute façon ils ont vu le run de l'année dernière, ils en ont rien à foutre de démarrer les playoffs sans avantage du terrain. D'ailleurs ça les fait plutôt marrer puisqu'ils sont allés jusqu'en finale NBA sans avantage du terrain. Eux, comme tu l'as dit, je veux dire, il y a un scénario, je le pose direct, où Dallas retourne en finale NBA alors que les mecs, ils ont démarré dans le play-in. Ouais. Ah non, mais ils peuvent même démarrer dans le play-in. Ils peuvent démarrer dans le play-in. Et en fait, t'es les Rockets ou les Grizzlies et tu fais putain, on s'est fait chier pendant 6 mois et maintenant que t'as Luka et Kyrie en forme avec leur défense de malade, exactement. Tu t'es fait sortir. Ouais. T'es saoulé. Ouais. Et ils peuvent retourner en finale. Jason Kidd t'a fait péter une impro là qui a changé la série. Donc oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je les mets très haut dans mes contenders. Vu qu'on les a pas, en fait, s'ils étaient au complet, ils seraient favoris. Ils seraient dans les favoris. Ah ouais, tout à fait. Ils regarderaient le Thunder dans les yeux. Ils seraient devant les Knicks. Oui, ah bah oui, bien sûr.
Devant les Cavs, ouais. Oui. Ouais. En fait, il y aurait que 2 équipes au-dessus d'eux. C'est vrai ou pas? On les a chez les contenders, donc, les Mavs, Ouais. à confirmer. Et il nous reste donc nos amis les Celtics, de Boston, dernière équipe à mentionner, puisque Alex ne voulait pas qu'on parle des Wizards. Boston, champion en titre, ça a grondé un petit peu là sur le mois de janvier parce qu'on s'est relâché un petit peu comme il faut. Que c'est allé quand même tabasser gentiment nos amis les Warriors avec les déclats de Steve Kerr comme il faut. Moi j'ai été les voir jouer face aux Pélicans. Et... Bien sûr. Ça, on vous avait prévenu les Warriors. Hein. Bonjour. C'est une grosse bêtise. Ça. Bonjour. C'est une bêtise. Ça. Bonjour. Boston, Alex, est favori. Oui, ils sont favoris bien évidemment parce que on est là en train de un peu dire ouh, il y a un petit slump, ouh là là, ils sont un peu dans le trou, ouh là là, ça joue moins bien et tout. Bah n'empêche qu'ils ont une top 3 attaque en attendant, hein, et puis que quand les 3 points tombent dedans, bah c'est une top 1 attaque en fait. Et ils ont toujours une défense top 10. Vrai sujet pour Boston, tu sais quoi, il y en a surtout un gros. La santé de Porzingis. Voilà. C'est ça le gros sujet. Pour moi. C'est ça le gros sujet. Parce que sinon le reste, j'ai du mal à croire, même avec cette régulière, pas si régulière que ça. Tatum, Brown, Derrick White, Jrue Holiday, c'est un quatuor ça, quand ça arrive en playoff, tu fais attends, oh là, oh fait chier, attends, on attaque comment déjà dessus? Putain, puis on défend comment déjà dessus? C'est désagréable. Alors effectivement, si du coup Mazzulla est obligé de jouer des Horford et des Luke Cornett 20 minutes par match ou 25 parce que Porzingis est trop blessé, ça te donne un petit edge, ça te permet de monter des tactiques. On a vu plusieurs équipes le faire et faire chier Boston en mettant de la taille, et eux du coup ils en ont moins et ça les embête parce que du coup Tatum doit plus se fader des joueurs dessous et c'est quand même moins son jeu et tout. Mais bon, quand tu vois la progression de Pritchard, ils n'avaient pas ça l'année dernière, hein. Ils n'avaient pas un 6e homme comme ça qui sortait du banc, qui était dangereux. Il y avait les prémices, mais là, Pritchard, on parle d'un mec à 15 points par match, avec des gros pourcentages. Hein. Il y aura un trophée à la fin de la saison. Plus, tu vois, Sam Hauser, on croyait que c'était un défaut. En fait, c'est pas vraiment un défaut, Sam Hauser. Donc, non, ils ont vraiment un 8-9 joueurs potentiels très bons, avec un 5 majeur de bâtard. Ils sont favoris. Et je sais que toi, Bastien, tu mets le Thunder tout en haut. Moi, je pense que je les mets côte à côte avec le Thunder. Oui, évidemment. Côte à côte avec le Thunder. C'est juste que je préfère, c'est les favoris. Je préfère ne pas pisser au milieu et choisir une équipe. En fait, c'est plus que choix, moi. Si demain tu me mets Boston OKC en finale, je suis pas sûr de pronostiquer Thunder quand même. Hein. Tout à fait. Et c'est là que. Il faudra voir les playoffs, mais. Et c'est là qu'il y a un truc qui va me fasciner et je le pose tout de suite sur la fin de saison, dans toute cette tambouille là des équipes favoris, etc. C'est que le Thunder est en train de dérouler pour nous avoir l'avantage du terrain à l'ouest et probablement de tout le parcours de play-off. Après, on verra comment les Cavs sont leur deuxième partie de saison. Mais absolument, oui, ils ont de l'avance. Ils ont un peu de marge. Une des choses qui me fascine le plus, et je le dis clairement, micro de face, sur la deuxième partie de saison NBA, c'est la bataille Knicks-Celtics pour le spot 2-3. Je vous demande de surveiller ça de très très près parce qu'on est au devant d'une potentielle demi-finale Celtics-Knicks. Il y a quelqu'un qui va sortir en demi. On la veut, la demi de conf. Et il y a quelqu'un qui va sortir en demi. Je peux te dire que ça va tirer une gueule. Mais une gueule, parce qu'en face, le 1-4, voilà. Donc ça, déjà, il faut surveiller ce truc. Boston, s'ils ne font pas le push nécessaire, attention, parce que tu vas te retrouver potentiellement en finale NBA sur l'avantage du terrain. Ça les fait pas trop peur sur le papier. Aller jouer chez le Thunder potentiellement sur 4 matchs, je peux te dire que c'est une vraie galère. C'est un vrai merdier. Je suis d'accord, mais de toutes les équipes de l'Est, si le Thunder doit aller en finale NBA, je pense que de toutes les équipes de l'Est, c'est les Celtics qui n'ont pas envie de jouer. C'est les Celtics qui n'ont pas envie de jouer. Les Bucks, c'est une match-up relou pour eux, les Bucks. Éventuellement, tout à fait. Mais sinon, ça va, tout à fait. Tu leur dis, il faut jouer les Cavs ou les Knicks, je te dis pas qu'ils vont dire être tranquille et tout, mais je pense que la match-up leur convient quand même pas trop mal. Ils se disent tout à fait trop bien, j'ai hâte de la prévue avec Alex et Bibi. On est d'accord. Je suis d'accord. C'est juste que Boston, on en avait parlé un petit peu lors des apéros précédents, ils font partie des équipes avec un des calendriers les plus faciles sur la deuxième partie de saison, donc il va falloir envoyer du steak de la série de 13-15 victoires, là moi j'attends, là, 13 de suite, là les Celtics sont en train de mettre le rush, parce que si c'est le cas, ils vont peut-être aller chercher les Cavs pour le spot 1, et je pense que ce serait bien pour nos amis de Boston, loin, hein. Je parle juste pour eux. Il y a du taf, hein. Il y a du boulot, mais il faut aller le faire, parce que je peux te dire que sinon, désolé, mais il y a quand même pour moi, il y a un écart, quand même, entre les places 1, 2, 3 et les places 4, 5, 6 à l'Est pour le moment. Donc t'es bien content d'être premier à l'Est quand même. Je crois que les Cavs ils se frottent bien les mains là, si les playoffs ils démarraient demain. Parce que t'évites Boston et New York en demi. Finalement plus que le Thunder qui, si tu arrêtes le classement aujourd'hui,
si tu arrêtes le classement On va aujourd'hui, devoir se taper c'est Denver une en potentielle demi. demi-de-course face à Denver. C'est Pendant- pas cool. Pendant que Memphis et Houston s'envoient des Pendant que nous, cacas on au kiffe, visage. pendant que Ouais, nous, on bon, kiffe la série. non, on kiffe, mais bon, Le Dylan Brooksico, là bien sûr. Ah, attends. Mais incroyable. T'as Le raison. Brooksico, moi, je suis grave chaud. Il n'y a pas de problème. Attends. Les disques qui se mettent sur la gueule avec Jamorant qui retrouve Dion Brooks. Marcus Smart Avec face grand à plaisir. Eamon Thompson et tout. Attends, mais Spider-Man même. franchement. Non, non, bien sûr. Mais voilà, surveillez ça parce que je crois que Boston doit faire un run et que les récentes défaites des Cavs, à mon avis, ça doit se frotter les mains dans le bureau de Brad Stevens. Moi, ce qui me fait plus peur pour les Rockets et les Grizzlies, puisqu'on en parle, c'est plus leur premier tour. T'as raison, il peut y avoir des premiers tours ultra relous pour ces deux Tu t'es équipes. fait chier là pendant 8 mois, t'étais Kumbaya, tu retrouves les Mavs. Ou les Wolves qui ont pris un peu du poil de la bête, là. Ou Ça les peut être- Suns. Ça peut être chiant. Ouais. J'avoue. On sait jamais avec la deadline. C'est le mec qui croit à fond, tu sais. Ah, j'y crois fort. Allez Mathieu, Allez, j'y crois fort. allez Allez, j'y Ishbia, crois très fort. régale-nous. Non, mais oui, non, mais en gros, t'as raison, effectivement, il y a quelque chose. Ou des Clippers, faut voir les Clippers, si t'es troisième, tu peux te bouffer les Clippers au premier tour. Hein. Tu Tu sais sais que pas. c'est chiant à jouer ça. Ouais, c'est- Puis comme par hasard, Kawhi, Kawhi ça a l'air compliqué, mais peut-être qu'il peut monter en régime lui aussi. On cite pas les Clippers dans cette vidéo parce qu'on a cité les Lakers, on les cite pas. Non, on les cite pas. Ok, d'accord, ça me va. on peut les Moi, je sais mettre. pas, dans t'as les- cité les Pacers. Donc, Bah, vas-y, tu mets les Clippers où? Bah comme les Pacers, dans aucune des trois catégories. Voilà, enchanté. Parfait. Récapitulatif, Alex, qui tu as dans Easy Croix-Fort? Alors, attends, Voilà, que démerde-toi. je fasse le trouille. Pacers. Je crois que j'ai les j'ai mis Bucks. tout le monde. Je crois que j'ai les Bucks. Je crois que j'ai les Bucks, j'ai les Lakers. Bonne. J'ai qui c'est que j'ai surtout en contender. Je vais trier dans l'autre sens. En contender, j'ai les ouais, c'est ça. OK, en haut de mes contenders, j'ai les Mavs. Mhm. Et ensuite, j'ai un groupement de gens, genre les Rockets, les Grizzlies, les Knicks, les Nuggets, qui sont là en fin de contender. Attention à pas glisser chez Lizzie Croixfort. Ok. Et après, j'ai 3 vrais favoris. Le Thunder, les Celtics et les Cavs. Voilà mon... J'ai oublié personne. Parfaitement Et clair. les Mavs en haut des contenders, j'ai dit. Hein. Ouais, c'est ça. Parfaitement clair. Favori Thunder, Celtics, Nuggets, Knicks. Contender Mavs, Cavs, Bucks. Easy Croix-Fort, Rockets, Grizzlies, Lakers, Pacers, Wizards, Pelicans. Tout ça. Dites-nous quelles équipes vous mettez dans quelle catégorie et est-ce que ça va se confirmer au moment où les playoffs vont arriver. Je rappelle qu'il y aura encore un playoff science-fiction. On va se régaler avec Simon et Alex pour pouvoir faire du pronostic des playoffs à venir. On vous fait des gros bisous évidemment et on se retrouve bientôt pour d'autres apéros. Et oui, évidemment, lundi prochain, un Top 10 All Time. Parfois c'est bien de recharger les batteries. On vous embrasse très très fort. Bisous. Et à ce samedi à Lyon évidemment à la Fnac Bellecour. Des bisous, à la prochaine. Bisous. Ciao.